Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus et Top 5. Mercredi, nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Laval pour une belle épreuve. Et pour étudier ce rendez-vous, j'accueille sur ce plateau Emmanuel Ballot, bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous et à toutes pour ce rendez-vous lavallois. Lavallois, une belle piste corde à gauche, des chevaudages, 2 échelons de départ, personne ne rend 50 mètres. On a réparti équitablement 9 au premier échelon, 9 au 25 mètres. Un loin intéressant 10 en tête. 10 en tête, 10 vous en suivez, c'est pour voir. J'ai vérifié mais j'avais un petit doute. 10 en tête. Un lot intéressant pour nous, pour vous Turfistes, parce que vous les connaissez très bien, des chevaudages comme vous avez dit. Maintenant, on a eu des éditions du Grand Prix Charles-Émile plus relevées, je pense aux plus récentes, avec une victoire de Texas Charm, entre autres. Ustinov du Vivier l'an passé. Mais bon, ça reste un lot intéressant et homogène, mais avec des chevaux qu'on peut rayer. On peut faire des impasses, on peut retirer 5-6 chevaux sans problème, a priori. Ça marche, on va écouter sans plus tarder votre sélection de 8 chevaux. On y va avec le plus riche, le 18, Ultimate du Rib, devant le 2, Ulula Bella, le 3, Vasterbo Fantast, le 13, Aliénor de Gaudrel, le 5, Vigna Laravel, le 14, Ursa Major, le 6, Urgos du Cèdre et le 7, Ufana Nonantaise. On va évoquer ensemble votre favori, le plus riche, je vous l'avais dit, le 18, Ultimate du Rib, un cheval qui trouve des tâches peut-être un peu compliquées maintenant avec ses gains à Vincennes, mais quand il revient sur des pistes plates en province, c'est toujours très bien. Oui, c'est ça, à Vincennes, on peut se dire qu'il nous a un petit peu déçus cet hiver, mais il a plus de 440 000 € de gains, il doit rencontrer des sacrés chevaux. Ça a été le cas cet hiver à Vincennes. Bon, il est quand même 3e de Uraines. Uraines, c'est l'une des révélations du meeting d'hiver avec 5 ou 6 victoires à son actif. Val-Royal et j'en passe. La dernière fois, il devait rendre 25 mètres à un lot de meilleure qualité et les meilleures pistes plates. Enfin, tout ça réuni pour dire que je suis allé sur sa candidature parce qu'il a quand même beaucoup plus d'argent que ceux à qui doit rendre 25 mètres. Il a couru de meilleurs lots. On le préfère, vous comme moi, piste plate. C'est un peu sa course. Jean-Loïc Dersoir au sulky. Les conditions sont réunies. Il peut venir en une seule fois, comme il l'a fait quand il a gagné Quintet, notamment du côté de Cabourg. C'était il y a de ça plusieurs mois. Si on retrouve, si on a le vrai Ultimate du Rib, je pense qu'il est une petite classe au-dessus de la grande majorité du peloton. Vous n'avez pas hésité à le mettre en tête, vous lui opposez une concurrente du premier échelon, Ulula Bella, une bonne jument entraînée par Jean-Paul Marmion qui elle aussi a vraiment séduit tout au long de l'hiver. Il lui manque cette petite victoire, mais on ne peut rien lui reprocher. Elle est brave, elle est maniable, elle a fait toutes ses courses. Elle reste certes sur un échec à Vincennes, mais il fallait pour elle rendre la distance. Elle n'a pas eu le meilleur des parcours, ça s'est mal passé au moment opportun, au moment du sprint, au moment de l'emballage en haut de la côte. Il ne faut surtout pas la condamner. Elle n'a pas la marge de rendre 25 mètres dans des lots un peu inférieurs. Elle est plus performante, à mon avis, quand elle part devant contre meilleur. J'essaye de faire simple. Quand elle part devant dans ce genre de lot, elle est plus compétitive que quand elle doit rendre la distance dans des lots inférieurs. Piste plate, c'est extra, c'est l'une des locales du Quintet, parce que Jean-Paul Marmion n'évolue pas si loin que cela du côté d'Angers. C'est une base sûre, c'est un coup quasi sûr dans les 3-4 premiers. D'ailleurs, l'entourage du cheval, je crois, est relativement confiant. Oui, on va écouter sans transition les propos d'Anthony Barrier, qui la connaît parfaitement. Le lot, je pense, dans ses cordes. Elle a repris un peu de fraîcheur, ça va sûrement lui faire du bien. Et sur ce qu'elle a fait de mieux cet hiver, effectivement, si on a une bonne course, je pense qu'elle a le droit de reprétendre une nouvelle fois au podium. D'accord. Donc une place dans le Quintet, c'est tout à fait jouable. Oui, j'espère, c'est une jument brave. Comme on l'a vu, elle fait toutes ses courses. Il nous faut juste un bon parcours et à partir de là, elle ne devrait pas taper loin. Elle ne devrait pas taper loin, elle est brave et sérieuse, ça suffit pour la retenir. Grande confiance, c'est une jeune Pridem, elle est dure, elle est brave, elle est maniable. C'est un peu sa course. Pour les places, coup sûr, pour la gagne, il y a quand même Ultimate du Rib. Vous avez tenté un petit coup de poker, Emmanuel, en troisième position, avec le numéro 3, c'est Vasterbo Fantast, cheval qui a déjà couru à plusieurs reprises sur notre sol. Il a 6 ans. On n'a pas vu grand-chose, mais il y a une 6e place qui n'était pas si nulle que ça en province. Voilà, on n'a pas vu grand-chose, pour ne pas dire qu'on n'a rien vu du tout. J'ai essayé d'être poli avec lui. Voilà, mais c'est un gros coup de poker, donc il y aura de la cote. Maintenant, je me dis quand même que piste plate, c'est beaucoup mieux qu'à Vincennes, à l'occasion de ses échecs, où il fallait qu'il passe à monter, a priori, c'est pas son truc. Départ volté, c'est pas non plus son truc, il a tendance à partir relativement souvent au galop, mais c'est quand même un gagnant de groupe 1 et groupe 2
en Scandinavie. C'est quand même un cheval, quand il a débuté en France, c'était sur cette piste, il était favori d'une course remportée par Anamix. Oui. Il y a des bruits favorables. Il n'y a jamais de fumée sans feu aux courses. C'est ce que j'essaye de me dire. J'espère qu'il va passer aujourd'hui. Sven Bass, son entraîneur, est à droite. Ses chevaux sont en forme. Le cheval part devant. Le driver, lui, commence doucement mais sûrement à s'y faire au départ à la volte. Il y a une 6e place qui n'est pas si mauvaise que cela. Enfin bref, si on a le cheval qui part correctement, si ça veut bien sourire, ce pourrait bien être la grosse surprise à l'arrivée de ce quintet. Enfin, j'ai pris un gros coup de poker, j'ai pris un risque, on verra bien. Ça marche, on va évoquer votre 4e candidature. Elle s'appelle Aliénor de Gaudrel, portera ici le numéro 13. Va devoir rendre la distance. Une jument qui a pris part à la première étape du GNT il n'y a pas si longtemps que ça. Le changement de corde, ça l'a complètement perturbé. On l'a vu faire beaucoup de fautes. On sait qu'à gauche, par contre, c'est une vraie jument qui trotte. Ouais, voilà, c'était à Amiens, GNT à droite, ça n'allait pas du tout dès les canters. J'étais confiant, mais bon, à droite, ça ne l'a pas fait. Elle a fait faute sur faute. Après cette disqualification à nouveau fautive, mais c'est une jument quand même qui a des moyens, piste plate, corde à gauche, elle défie ses aînés, c'est un bel engagement pour elle, et si Francan insiste en courant relativement rapproché, c'est qu'il y compte un peu quand même. Ouais, on va écouter l'avis de son entraîneur qui espère l'avoir se réhabiliter. Franck, ce mercredi à Laval, tu vas présenter Aliénor de Gaudrel qui vient de se montrer fautive à Amiens dans la première étape du GNT. Bah ouais, c'est une jument qu'on a couru à Vincennes sans enraînement tout l'hiver, et là sans enraînement ça n'a pas été. C'est une question de matériel, on va dire, c'est pas de sa faute. La jument normalement elle est gentille comme tout, là, elle n'a pas tourné, elle n'est pas bien partie, donc réglage très mauvais. Son comportement a été correct en retrait? Ouais, bah quand il y a eu du faux train, je suis revenu, après bon j'ai fait le parcours disons derrière pour pas gêner, mais la jument est en forme, elle a retravaillé, le point de vue c'est de remettre un petit enraînement pour pas qu'elle fasse de bêtises. Il faut s'attendre donc à une réhabilitation de sa part? Normalement oui, maintenant bon, on sait très bien qu'il ne faut pas que la série continue, des fois elle est comme ça, puis elle va faire 2-3 courses un petit peu moins bien, donc j'espère que ça va revenir. On espère que ça va revenir. Il y a du pour et du contre, parce que voilà, il ouvre un peu le parapluie et il espère que ça va revenir. Par contre, on sait que c'est la vraie jument piste plate en théorie voilà, qui est bien meilleure. Et puis c'est la seule déférée des 4 du deuxième poteau, et bon maintenant le petit X, c'est qu'après cette disqualification, elle a quand même fait d'autres fautes. Pas normalement. Ouais, voilà, j'espère que Franck aura trouvé les bons réglages pour qu'on revoie la vraie Aliénor. Si on revoit la vraie Aliénor, sa place est dans le quintet. Ça marche, on va évoquer votre 5e candidature qui aura l'avantage de s'élancer en tête, d'être piloté par Jean-Michel Bazir. C'est Vignal à Ravel, le numéro 5 qui avait un objectif récemment sur l'hippodrome de Caen. C'est ça. Elle ne l'a pas manqué, ça s'est joué dans une arrivée très serrée et elle a vraiment montré sa forme. Oui, très bonne 3e d'Amiral Dubisson, un bon cheval qui était un peu déclassé et préparé pour cette course. Elle a fait sa valeur, elle finit bien sur une longue ligne droite qui est relativement écœurante. C'est pas facile à terminer bien. La jument n'a pas beaucoup de marge, mais elle s'entend très bien avec Jean-Michel Bazir. Et les protégés d'Éric Blot sont très en forme. Ils font tous l'arrivée des courses en ce moment. En tête à Laval, c'est une priorité absolue. Pour autant, je ne la vois pas gagner parce qu'elle n'a pas trop de marge quand même. Ça marche, on s'en méfie pour les places. Avant de se quitter, on va évoquer votre 6e choix pour montrer quand même un petit concurrent en compétition. C'est Ursa Major, une jument qui elle aussi, on connaît son aptitude corde à droite. Elle s'est révélée cet hiver corde à gauche et elle vient de prouver sa forme en étant ferrée dans l'étape du GNT d'Amiens. Ouais, j'étais pas très confiant avec elle à Amiens. On la voit sur les images. Elle termine très bonne 2e, courageuse, 2e de l'étape du GNT d'Amiens. C'est extra, on est obligé de la reprendre sur cette ligne-là, d'autant plus qu'elle devançait Ufana Nantes qui est en dedans, en orange, qui doit slalomer, qui va finir 6 ou 7e, avec des ressources et qui a sa chance, bien que ferrée cette fois. On revoit en retrait les fautes d'Aliénor de Gaudrel. Ursa Major retrouve des adversaires qu'elle a devancés à Amiens, obligé de la garder, même si elle est peut-être un peu meilleure à droite. Ça marche, on va vous demander, avant de se quitter, votre petite pépite. Je crois que vous vous êtes intéressé au rang des amateurs en fin de programme dans la 8e, voilà. En espérant pas de bagarre entre les drivers. Non, pas comme au Croisé-la-Roche, ce qui est vraiment déplorable. C'est la 8e course, le 11, Valeur d'Hanover. J'ai bien aimé sa dernière course à Chartres. Elle finissait plaisante 2e. Le coup d'avant à Mokanchi, encore 2e, d'un adversaire qu'elle retrouve là. La revanche est possible, mais en tout cas, c'est un coup sûr dans les 3, le 811, Valeur d'Hanover. Ça marche, merci beaucoup Emmanuel pour vos précieux conseils pour ce quintet plus disputé sur l'hippodrome de Laval. Et nous, on se retrouve sur ce plateau très prochainement pour l'événement qui aura pour cadre l'hippodrome de Chantilly en ce jeudi. Ciao tout le monde.